Mesdames et messieurs, bonsoir. Nos programmes en langue française commencent maintenant. J'ai le plaisir de vous tenir compagnie jusqu'à 20h, heure locale du Caire. Tout de suite, un journal complet qui vous est présenté par Yara Choucha et moi-même, Ashraf Mansour. Bonsoir Yara. Bonsoir Ashraf, bonsoir tout le monde. Et voici les principaux titres. Le président El-Sisi examine avec le chef de la diplomatie, Samar Chokri, le premier rapport exécutif de la stratégie nationale des droits de l'homme. Des leaders africains arrivent aux États-Unis pour participer aux travaux du sommet afro-américain. Une vague de froid sévère frappe le centre de l'Angleterre. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné aujourd'hui le premier rapport exécutif de la stratégie nationale des droits de l'homme. Ceci a eu lieu lors de la réunion du président avec le chef de la diplomatie Samar Chokri, a déclaré le porte-parole de la République, l'ambassadeur Bassam Radi. M. Chokri a indiqué que toutes les instances concernées participaient à l'élaboration du rapport dans le cadre d'un système national complet dans le but de mettre en œuvre la stratégie et d'effectuer des consultations avec la société civile concernant les meilleures pratiques pour mettre en application la stratégie. Le rapport comprenait les efforts nationaux les plus importants pour mettre en œuvre la stratégie nationale des droits de l'homme 2021-2026. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli la directrice exécutive du groupe international de télécommunications Orange, Madame Christelle Heidman. Lors de la réunion, les efforts de la coopération conjointe avec le groupe international d'Orange dans le secteur de télécommunications et de la technologie des informations ont été examinés. Le chef de l'État a salué la première visite de la directrice exécutive du groupe international de télécommunications Orange en Égypte et a souligné que l'Égypte tient à coopérer avec les sociétés françaises internationales ayant une grande expérience dans tous les domaines. Dans le cadre des préparatifs des travaux du sommet afro-américain accueilli par le président Joe Biden demain à Washington pendant 3 jours avec la participation de 49 dirigeants africains, ces derniers ont afflué aujourd'hui aux États-Unis. Le deuxième sommet afro-américain vise à affirmer l'engagement des États-Unis en faveur de l'Afrique, à soutenir les relations afro-américaines et à renforcer la coopération sur la base de priorités communes. Le sommet vise également à renforcer la coopération économique et les investissements entre les États-Unis et les pays africains. L'équipe de recherche du Collège de médecine des Forces armées a reçu la médaille d'or. Elle a été aussi évaluée parmi les 5 meilleures équipes dans le domaine de la sécurité biologique au concours international de génie génétique IGEM. Ce concours est tenu à Paris, en France, avec la participation de plus de 7000 étudiants représentant 46 pays au niveau du monde. Le ministère de l'Intérieur poursuit ses campagnes quotidiennes dans le but de contrôler les prix des produits de première nécessité sur les marchés et pour lutter contre le monopole et la mise en cachette de produits et la vente des marchandises à des prix plus élevés que le prix officiel. Hausse collective des indices de la Bourse du Caire, soutenue par des opérations d'achat des instituts et des fonds d'investissement arabes. L'indice principal EGX30 gagne 0,93%. Les deux indices secondaires EGX70 et EGX100 augmentent respectivement de 0,24 et 0,45%. Une adolescente palestinienne a été tuée hier lors d'un raid de l'armée israélienne à Jénine, secteur de la Cisjordanie occupée, au cœur des violences de ces derniers mois. Le ministère palestinien de la Santé a indiqué que Jana Zakarna, une adolescente de 16 ans, a été touchée d'une balle dans la tête lors des affrontements qui ont éclaté au cours du raid. Selon le Croissant Rouge palestinien, 3 autres Palestiniens ont par ailleurs été blessés. L'armée d'occupation israélienne a déclaré dans un communiqué être au courant du décès de l'adolescente et que l'incident est examiné. Plus de 40 Palestiniens ont été tués pendant des opérations israéliennes cette année dans le seul secteur de Jénine, incluant de nombreux combattants, mais aussi la journaliste vedette de la chaîne Al Jazeera, Shirin Abu Akleh. En Ukraine, 2 personnes ont été tuées et 5 autres blessées dans des bombardements russes qui ont visé la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a déclaré aujourd'hui son gouverneur Yaroslav Yanushevych. La ville de Kherson a été reprise en novembre par les forces ukrainiennes lors d'une contre-offensive qui a entraîné le retrait des forces russes passées sur la rive gauche du fleuve Dnieper. Un commentaire.
L'ennemi a de nouveau attaqué les quartiers résidentiels de Kherson, a déclaré le gouverneur sur son compte Telegram.